Yolingen et bienvenue dans ce petit récap consacré à l'univers DC Comics au cinéma, le DC Extended Universe, le DC Movie Universe, ça n'a plus vraiment de nom, on ne sait pas trop ce qui va en être. Tous les efficaces qu'on a fait aujourd'hui, que ça va s'inspirer aussi. On a appris le titre de travail, le working title du film qui est Batman Vengeance, enfin The Batman Vengeance. Matrive a pris le parti de mettre son vrai titre de travail qui nous oriente du coup sur ce que va être probablement le film, le propos du film. Donc la vengeance. Quand on entend vengeance, on entend quoi? On entend la famille Wayne, on entend le meurtre de la famille Wayne et on entend Bruce Wayne qui veut principalement venger sa famille. Quand on entend vengeance, ça ne va pas être Batman qui venge une famille lambda. Non, Ça n'aurait aucun sens. Le terme vengeance, ici, il est plus intime. C'est soit, moi j'ai une piste numéro 1, du coup, qui est inspirée de Terre 1. La famille Wayne se fait assassiner sur ordre du Joker, parce que la famille Wayne commençait à être influente et commençait à se présenter à la mairie. Donc, probablement être élue à la tête de la mairie. Le pingouin du coup décide de les assassiner et de prendre la place à la tête de Gotham. Et Batman, devant cette injustice, décide, parce qu'en plus on rappelle que Batman ici c'est un novice, qu'il est depuis peu Batman, donc devant cette injustice, il décide, propos, va s'inspirer de Terre 1, parce qu'on a cette histoire justement de vengeance, ce titre de travail qui rappelle la vengeance, le meurtre de la famille Wayne, et Batman qui pour sa première enquête va sûrement chercher à venger sa famille. Voilà, il y a parce de que ça très sera grandes sûrement le chances. pingouin qui aura Surtout ordonné l'exécution si de le pingouin celle-ci. c'est Colin Farrell, il y a des très grandes chances, parce que le gars a une belle gueule, il pourrait passer en tant que maire. Passer en Ouais, tant puis il y a la que. C'est rivalité, ça, ouais. rivalité Bruce Wayne Pingouin. Et voilà, pour moi, ça collerait vachement en fait avec ce côté vengeance. C'est la première enquête de Batman et la première enquête de Batman se veut importante. Je pense que résoudre le meurtre de sa De famille, ses parents, bien sûr, ouais. je pense que c'est une première grosse enquête, hein, à mon avis. Hein. Enfin, Ouais, il y a de très très grandes chances. ça, c'est Ensuite, la piste numéro un. et la piste numéro 2 c'est que ça se déroulerait plus ou moins comme un long Halloween, savoir une enquête dans les mois qui passent au fur et à mesure. Ça sera J'avais pas pensé sûrement, à ça. ça sera sûrement le cas pour le début du film, sachant qu'on sait que le film a été réécrit pour manque d'action. C'est qu'à mon avis, il se passait juste rien dans le premier script original. Ouais. Bon, on va la mettre en piste C. Donc, la piste numéro 3 que j'envisageais, c'était aussi qu'il puisse venger la famille de Dick Grayson, puisqu'on sait qu'il y Mm. aura Robin sûrement dans le film. Donc, venger le meurtre de la famille Grayson, qui est enfin, oui, très intime quand même. Enfin, c'est la famille de Robin forcément. Ça serait impactant Donc, pour le personnage, c'est sûr, bien sûr. mais je pense que ça parlera plus, largement plus du Bruce Wayne. Donc, comme il est Ouais, jeune, ouais, comme il ouais. vient de débuter, ça sera autour de la famille de Bruce Wayne. C'est ce qui paraît très logique, Mm. mais vraiment très logique. Quand on voit Vengeance, nous on a vu Vengeance, on a direct pensé au meurtre de la famille Ah, des Wayne et très, Batman qui cherche à la très venger. clairement, ouais. En Mais soi, ça pourrait être intéressant, mais j'ai très peur en fait attention de Matt Reeves, parce que aussi. enfin pour moi, Matt Reeves ne sait pas faire de films intimistes, il sait faire des blockbusters, des bons blockbusters, comme les deux derniers La Planète des Singes, et encore, c'est même pas mes préférés dans la trilogie, mais c'est des blockbusters quoi, putain, il y a pas ce côté auteur en fait au final. Matt Reeves c'est un peu un yes man en fait. Moi, j'ai peur qu'il cerne pas la psychologie et l'éthique du Batman. C'est-à-dire C'est que possible. récemment, comme je t'ai dit, on a eu les interviews De de Robert Pattinson, ouais. Pattinson qui disent que le Batman n'est pas un héros. Alors non, c'est le plus grand des héros, même le plus grand des super-héros. Donc non, c'est pas un héros, hein, c'est le plus grand des super-héros pour moi. Bien, justement, c'est sa partie humaine qui le rend plus Qui le humain rend et meilleur que les plus autres en important fait, que c'est les autres, ça. ouais, meilleur que les autres, voilà, exactement. Donc Robert Pattinson, tu te plantes complètement. Si c'est ça, si c'est ça ta pensée du Batman, tu vas jamais t'approprier le rôle. Surtout qu'en C'est comme fait, ça qu'il voit le Batman, c'est il même dit pas la que c'est peine. un justicier masqué, c'est ça? Non, un vengeur masqué, il dit. Ouais, Il dit que c'est un oui, c'est vengeur ça. En gros, masqué c'est juste un vengeur masqué. qui cherche des réponses, un truc du genre, je sais plus ce qu'il a dit exactement. Il a dit ça quelques mois avant la sortie officielle du titre de travail qui s'appelle Vengeance. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers un Batman qui franchit un peu la ligne comme un Punisher, à tout hasard? Je pense
qui prendra pas le risque de remettre un Batman meurtrier, parce qu'on l'a déjà eu avec Batman vs Superman, et ça a un petit peu gueulé quand même. Ouais. Je pense plutôt c'est un Batman novice, comme je t'ai dit. Donc c'est peut-être un Batman qui ne fait pas encore la différence entre la justice et la Et la vengeance. vengeance, ouais. Donc il va un petit peu surfer sur les deux et s'interroger. Il va peut-être se laisser emporter par ses sentiments, puisque ça le concerne de très près, cette enquête. Ce Voilà, qui c'est le serait meurtre de très sa famille. cohérent avec le choix de casting de Pattinson, parce qu'il est plutôt bon dans les pétages de câbles en live. Donc, Ouais, donc moi je pense qu'en fait on aurait un Batman qui est très près de franchir la ligne rouge, mais qui serait rappelé à l'ordre par Alfred, sur la bonne voie. C'est possible. d'où l'intérêt d'avoir pris Andy D'avoir pris Andy Serkis. Serkis, ouais, Tu bien prends sûr. pas tu prends pas un acteur comme ça pour qu'il soit lambda. C'est sûr, c'est Voilà. sûr, c'est sûr. Donc je pense que tout ce qu'on a dit jusque-là sur l'intrigue colle vachement avec ce côté vengeance. Enfin, je pense qu'on se dirige vraiment sur un mélange Terre 1, un long Halloween pour le costume, pour le côté enquête avec les 6 vilains, Pingouin, je crois qu'on l'a rappelé, Pingouin, Double Face qui est Pingouin, Double encore Harvey Face, Dent, Nigma, Firefly, Nigma. Firefly. Ouais, d'ailleurs Nigma qui va être joué par Paul Dano. Ça, je Ouais, crois Paul qu'on l'a pas Dano, ouais, bien dit. sûr. Et Catwoman Catwoman, qui va ouais. être joué par putain, j'oublie tout le temps son nom. Ouais, son nom c'est. Kravitz, C'est Zoé Kravitz. ouais, c'est ça. Moi, chaque fois, c'est Zazie Beetz qui Ouais, m'empêche de le dire, je sais pas pourquoi. c'est Zoé C'est le même Kravitz. genre d'actrice. Ouais, Zoé Kravitz. Donc, nous, on n'était pas forcément d'accord avec le choix Ouais, de Catwoman. ouais, non, Catwoman. Un En fait, je n'aime pas peu- l'actrice. Voilà, l'actrice est nulle. Voilà, j'aime pas. On trouve que ce casting a de la gueule, mais pour autant, cette actrice n'a rien à foutre là. Trop débutante, en fait, à notre goût. Trop petite aussi. Elle a fait 1m56. Aussi, ouais. Donc, elle est assez petite. Après, le choix de Colin Farrell en pingouin, c'est discutable. Disons Discutable, mais que, suivant la vision du pingouin qui veut le faire, c'est intéressant. voilà. Moi, j'adore Colin Farrell. Je trouve voilà, il a vraiment la classe. Tout ça. Ça aurait pu être limite un Bruce Wayne, En malgré vrai, qu'il ouais, manque de bien taille. sûr. Il est très bien passé en Bruce Wayne. Il va jouer un pingouin, du coup, sûrement beau gosse, un rival sur tous les plans pour Bruce Wayne. Il y a des chances. Donc je pense que le choix est discutable, mais selon la vision qu'il veut nous montrer, ça peut être un bon choix. Après, j'ai peur qu'il soit trop beau gosse, on va dire, pour jouer le pingouin. C'est ce qui est un peu le cas. Il est trop classe pour jouer le pingouin. Le pingouin, c'est un petit gros dégueulasse avec un nez. Enfin voilà, c'est le Ouais, pingouin, ouais, quoi. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Euh, donc voilà, moi je pense que le film va tourner surtout autour de cette rivalité entre Batman et le pingouin. Le pingouin va avoir un rôle très très important. Et on sait qu'il y aura aussi la pègre. On sait que Josh Ah, Turturro voilà, va parce qu'il y a, jouer, Falcon, il y a Carmine Falcon. ouais, Josh Turturro va jouer Carmine Falcon. Donc Josh Turturro, c'est Secteur l'acteur 7. qui joue Secteur 7 dans Transformers. Ouais, c'est ça qui nous a marqué. Moi j'aime bien. J'aime Ah, ouais, beaucoup cet carrément. acteur. Je En vrai, pense c'est un excellent. Il était dans The Big Lebowski, c'est un excellent acteur, ouais. il peut parfaitement jouer le rôle de Ouais, Carmine Falcon. ouais, ça y a Il pas a de les doute. épaules. Il a vraiment ce charisme, il a quelque chose. Le casting, franchement, Le on le casting a une trouve bon. vraie gueule. À voir comment c'est Après, géré. Pour moi, Matt Reeves n'arrive pas à gérer à trop de vo- personnages à l'écran. Si je vous demande de me citer plusieurs personnages autres que César et Coba dans la planète des singes, vous me hmm, dites qui? Ben, vous savez pas. Voilà. ouais. Et n'allez pas chercher Après, sur internet en mode pour se dire des noms. Vous savez pas, c'est tout. Après, c'est pas pour le défendre, hein, mais c'est un problème pour tout réalisateur et tout scénariste de gérer 6 Oui, oui, personnages oui, bien sûr, importants et bien grands. sûr. Mais c'est aussi pour ça que c'est Qui- un mauvais choix de faire autant d'ennemis et de personnages, d'antagonistes dans ce premier film, en fait. Pour moi, c'est trop. Il faut. T'en faisais deux ouais. stérilés, tu vois. Six, ça commence à faire beaucoup, honnêtement. Mais le plus gros doute que j'ai aimé, c'est Robert Pattinson en Batman. Je pense qu'en Bruce Ouais. Wayne, il va être convaincant, mais alors en Batman, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment hâte de le voir en costume, sachant que ça va être le costume adapté de un long Un Halloween, Halloween, ouais. sans la partie jaune. J'ai vraiment hâte de voir comment il va être en Batman, voilà, tout simplement pas en costume, en Batman, son attitude, sa, les techniques que va utiliser le Batman. Voilà, il y a plein de choses à voir. Voilà, on voudrait une bande-annonce, ça serait bien. Bah, d'ailleurs, parce que tu parles de bande-annonce, on a la date officielle de la potentielle première bande-annonce, ou de la deuxième, on sait pas trop. Ça sera décembre 2020. C'est dans longtemps. Première de bande-annonce de quoi? De The De Batman? Batman, ouais. Matt Reeves l'a dit Non, en conférence, il a dit ça sera dans un an. c'est Là, genre, abusé, mais décembre, le le film, film est prévu pour juin 2021, il était temps de se lancer, tu vois. bah, ça colle quelque part, mais ça fait Ah vachement tard. bah, ça colle, ça fait tard, ouais, tout tard. Mais ouais, ouais.
Mais ouais, donc voilà. Et Paul Dano aussi, on l'a dit, en Enigma. Ouais, Paul Dano. Ouais, Euh, alors là, moi, je Paul suis Dano, ouais, à 100% d'accord. bon choix. Ouais, Ouais. ouais, parce il a ce côté très pathétique, très insignifiant en fait. C'est ça. L'acteur, il le porte sur lui et c'est ce qui est Enigma. Enigma, il est Et très c'est ça, en fait. insignifiant En fait, presque et, l'acteur est et presque Enigma par nature, physiquement ah en tout oui, cas. c'est quelqu'un de très insignifiant qui veut se confirmer comme un grand criminel. Et c'est pour Mm. ça qu'il joue vachement à des jeux d'énigmes avec Batman. C'est pour montrer qu'il est le plus intelligent. Et voilà, il veut passer du méchant secondaire parce qu'Enigma, il est pas respecté. Tout le monde se fout de sa gueule. Enfin, très clairement, les autres vilains rient de lui. Ouais, Et effectivement. il veut jouer dans la cour des grands. Donc, je pense que moi, dans ce film, il va manipuler tout le monde. Je pense que c'est lui qui va être derrière le complot de ces films. Il y a moyen. Après, on verra, Malheureusement, mais voilà, en tout cas, à voir. J'espère qu'on aura prochainement une photo de Robert Pattinson en Batman. ah ouais, c'est tout ce Ça, qu'il nous faut, c'est une photo de lui en costume, bien sûr. C'est la seule chose qu'il nous faut pour avoir des et des premiers prémices de indices, quoi. l'intrigue C'est ça, en fait. Ouais, ouais, aussi, bien sûr. pour tuer le côté vengeance, à savoir si c'est vraiment un film qui va tourner autour de la vengeance ou si c'est vraiment un Batman dans la justice qui va faire les choses dans les règles par rapport à son éthique et qui va Ouais. vraiment dans le rôle d'enquêteur. Voilà, dans le rôle d'enquêteur impartial. Et, bah, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur toutes les news d'ici Comics, hein. Il y avait un paquet de news, hein, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo en plus, donc c'était important de parler de tout ça. Il y N'hésitez a eu des pas. news sur Black Adam aussi, Ouais, enfin, Black Adam, on a juste une photo et le fait que oui, ça va se faire, quoi. mais Ça va. il va affronter la société La Justice League, ouais, la société Society. Justice Society of America, ça. Bon, pour Ouais, l'instant, on a que ça, mais on n'a pas les acteurs qui seront dedans, donc tant qu'on les a pas. ouais, mais apparemment, ça a été vraiment confirmé qu'il allait affronter la Justice Society of America. Ouais, ça, c'est sûr. Et, et, et pour nous, c'est un très bon choix. Enfin, moi, Ah bah, je le trouve. film Black Adam s'annonce bien, ouais. Ça s'annonce pas Quand mal. tu mets déjà Dwayne Johnson a vraiment de la gueule, il a l'air de vraiment prendre son rôle vraiment à cœur. Et c'est un acteur qui a un charisme, déjà, tout simplement par rapport à Zachary Levi. Et tu mets la Justice Society of America, très bon choix, parce que c'est des vrais héros, des héros iconiques de l'après-guerre. Et je pense que c'est bien de mettre un groupe d'individus de super-héros contre Black Adam, parce que ça te permet de montrer que Black Adam est un vrai personnage vraiment Mhm. puissant, quoi, et De fou. qu'ils ont besoin d'une équipe pour venir à bout de lui. Donc, non, très intéressant. À voir, ce film, il est pour l'instant prometteur. On n'a pas plus de news, mais il s'annonce très prometteur. Je pense que c'est le film, peut-être avec The Batman, qui promet le plus. Ouais, je pense que c'est les Voilà. deux films qui me. Enfin, en tout cas, moi, c'est les deux films qui me hype le plus. Enfin, me hype. Parce que C'est un The grand Batman mot, mais reste un Batman quand même. Donc, voilà, c'est ça. c'est pour ça aussi. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était tout pour les news d'ici Comics, hein, ça faisait longtemps, donc bah, on espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de débattre en commentaire, hein, bien sûr, c'est important. Et nous, ça fera forcément un plaisir de vous répondre ou de vous clasher si c'est pour nous insulter, ça n'y a pas de souci non plus, on est toujours là pour ça. Sur ce, n'oubliez pas de liker la L'offensive. vidéo, de partager et de vous abonner, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! À bientôt les Ningen.